Madame Kaya. On va essayer de faire une petite définition de la masturbation chez l'homme parce que je me rends compte que visiblement, vu les commentaires que je reçois, il semblerait hein, que la plupart des gens ne sachent pas du tout ce qu'on appelle la masturbation. Et je trouve assez incroyable que, au lieu de demander ce que ça veut dire, que certaines personnes fassent des affirmations, alors que visiblement, la façon dont ils décrivent les choses, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Pourquoi je dis ça? J'ai fait une vidéo sur le massage du clitoris, le massage du clitoris de sa partenaire dans le couple. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais madame, il y a un problème ici, c'est de la masturbation. Hein, voilà, bon. Définition simple de la masturbation. Hein. Chez un homme, la masturbation veut dire que on fait un certain nombre comment dire, de mouvements hein, qui ne sont pas très exhaustifs d'ailleurs, puisque le but de ces mouvements en question, c'est de générer l'éjaculation. Donc, on va faire des mouvements type de bas en haut, de haut en bas, et peut-être tirer son sexe dans tous les sens, parce qu'on recherche désespérément à créer une éjaculation du fait de ce mouvement-là. D'accord? Bon, ça, c'est la définition de la masturbation chez un homme. Quand vous êtes une femme et que vous stimulez votre clitoris frénétiquement dans le but d'avoir un orgasme, et encore que je trouve que chez beaucoup de femmes, ça sera des prémices orgasmiques, c'est de la masturbation. Voici la définition de la masturbation. Bon. Mais quand on est un homme hein, et qu'on masse, je fais bien la différence entre masser et masturber. Quand on est un homme et qu'on masse son sexe pendant un certain moment, hein, en étant conscient, en se rendant bien compte, en prenant conscience de ce qu'on est en train de faire, en comprenant que c'est pour le bien-être de son corps et que son sexe est une partie de son corps et que ce mouvement-là, le mouvement de massage, c'est-à-dire utiliser de l'huile, se calmer, se focaliser, être dans un coin calme, écouter une musique douce. Tout ça participe au bien-être du corps, ça réveille l'essence et la zone génitale, donc la zone sexuelle de l'homme, se trouve là où il y a le chakra racine et le chakra sacré. Donc, le fait de masser sa verge soi-même, c'est une façon d'activer, hein, de rebooster ces chakras-là, ça c'est d'un. De deux, ça permet, ça contribue comment on dit, à l'enrichissement et à l'évolution de l'énergie sexuelle dans le corps, ce qui renforce le système immunitaire ici. Hein. Voilà, parce que le fait de masser son sexe naturellement, longuement, avec des mouvements qui sont variantes, en prenant du plaisir, mais sans poursuivre obligatoirement l'éjaculation qui est l'expulsion du sperme à l'extérieur du pénis, donc, hein, vous avez compris, ça c'est vraiment très particulier. Hein. Surtout que ces personnes-là sont généralement en meilleure santé sexuelle et en meilleure santé tout court, puisque ça habitue leur cerveau à ne pas se focaliser sur le fait d'éjaculer, mais sur le fait d'être bien avec son corps, d'aimer son corps, d'affirmer haut et fort son amour pour son corps, pour sa sexualité, d'affirmer son acceptation à soi-même et d'affirmer sa force de personnalité par rapport à ce qu'on est, ce qu'on représente. Et pour une femme, par exemple, le fait idem de s'allonger, de masser son sexe pour apprendre à découvrir son corps, ou alors de passer vraiment des moments, masser son sexe, masser les grandes lèvres, les petites lèvres, histoire de vraiment réactiver la connexion entre elle et elle-même, découvrir les zones sensibles de son corps et tout le reste, pareil, dans un endroit très calme, musique douce, consciemment, être totalement en harmonie avec soi-même. Ce n'est pas de la masturbation, c'est un massage, un automassage qui permet le bien-être, qui permet de grandir, de faire grandir le bien-être. Alors, s'il vous plaît, hein, quand je vois des commentaires,
de certaines femmes ou de certaines personnes qui essayent de m'expliquer que visiblement à cause de ma peau sombre, hein, parce qu'à ce moment-là, à cause de ma peau sombre, à cause des origines de ma mère qui est d'origine camerounaise, je ne peux pas parler de sexualité. Voilà, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas en parler publiquement. Voilà, je tiens à vous dire que on peut. On peut parce que vos réactions et vos commentaires prouvent qu'il le faut. C'est nécessaire, c'est une obligation et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que dès qu'on commence à dire qu'on ne peut pas faire certaines choses, c'est qu'on essaye d'enfermer les gens et de les draper dans la bêtise et la stupidité. Et il faut bien que quelqu'un brise ça et fasse comprendre aux gens qu'ils ont le droit d'aimer leur bien-être. Ils ont le droit de choisir le bien-être. Ils ont le droit de disposer de leur sexe comme ils le sentent pour améliorer leur santé. Ils ont le droit de vivre en harmonie avec eux sans se sentir coupables parce qu'on a des origines africaines, parce qu'on ne peut pas parler de sexualité en public, parce que ça va choquer les gens. Wow! C'est quoi votre dictature de la pensée là? Hein? Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais arrêtez de vouloir enfermer les gens. Et puis quand vous dites les Africains, on n'a pas le droit de parler de sexualité, vous prenez, vous les Africains qui font ce genre de commentaires, vous prenez l'ensemble des membres africains pour des aliénés ou des illettrés de la connaissance. Hein? Donc, en gros, vous êtes en train de projeter votre, comment dit, votre enfermement et vos blocages personnels sur les autres en disant on ne peut pas faire ceci en Afrique. Oh, à un moment donné, il faut arrêter. Hein? Au cas où vous n'êtes pas au courant, je suis maître d'A.M. Kaya, je suis maître en art de vivre ancestraux et les arts sexuels anciens en font partie. Je vais en parler. D'accord? Les Africains, ceux qui ont besoin d'apprendre, comme ceux qui sont dans le monde, les Africains, les Européens et tous les autres, ils vont apprendre. Ils vont apprendre. Et si ça vous pose un problème, je ne sais pas, restez enfermés dans votre chambre ou quand vous faites un tour dans les réseaux sociaux, ne venez pas sur ma chaîne. Mais arrêtez cette histoire de les Africains ne peuvent pas, les femmes n'ont pas le droit, on ne peut pas. Non, non, le mot on ne peut pas là, on ne peut pas là. Quand vous dites ça et que vous répétez ça comme ça tout le temps, il y aura des choses dans votre vie que vous ne pourrez pas faire parce que vous êtes convaincu qu'il y a des limites aux choses. Il n'y en a pas. La seule limite, c'est de se faire du mal et faire du mal aux autres. C'est ça la limite. Mais quand on se fait du bien, arrêtez comme ça de vous enfermer dans des boîtes et d'enfermer tout le monde dans des boîtes. C'est quoi cet esclavage autoproclamé dans dans laquelle vous avez décidé de rentrer, que vous vouliez ne pas connaître certaines choses, il n'y a pas de problème. Mais laissez les autres le loisir et le plaisir de découvrir qui ils sont, avec toutes les facettes que cela demande et que cela comporte. Non, je suis désolée. Non, 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 non. La dictature de la pensée, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, si vous souhaitez apprendre, vous venez apprendre. Si ce n'est pas le cas, vous allez faire autre chose. Hein? Mais il faut arrêter. Hein? N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre d'A.M. Kaya, prêtresse sexuelle.